Le fait que bon, Laurent, le nouveau directeur général, soit arrivé apporte aussi, je dirais, un certain nombre de relations beaucoup plus constantes, parce qu'il est à Lyon, il est originaire de Lyon, il a fait ses études à l'EM Lyon. Et donc les relations avec John sont prospectives. On réfléchit bien sûr à ce que sera l'Olympique Lyonnais demain, et à chaque fois que je peux aider, je le fais. Donc elles sont apaisées, elles sont constructives, et elles vont permettre, ce qui est en fait ma volonté la plus chère, à l'Olympique Lyonnais de retrouver son rang, parce que on sait que le foot, c'est extrêmement difficile de construire dans le temps, mais on sait aussi que les risques de destruction, les risques de chaos sont aussi importants. Donc voilà, donc elles sont apaisées. Je ne pense pas qu'on partira en vacances cet été ensemble, mais en tout cas, s'il m'invite à venir à Miami, là où il habite, je le ferai volontiers. Je pense qu'il a pris aussi le recul nécessaire par rapport à la situation en France. Moi, j'ai aussi composé. Pour moi, le plus important était que l'Olympique Lyonnais retrouve rapidement son rang. Et donc voilà, donc tout va bien, et c'était formidable qu'il soit présent lundi. Quand mes associés de l'époque, les Chinois d'IDG et puis Jérôme Sédou de Pathé, ont décidé de céder leur participation, j'avais accepté soit de poursuivre ce qui était le deal initial avec John, soit de partir, et mon deuil était déjà géré. Donc là, il y a eu cette confusion à un moment donné, mais qu'on a, je crois, bien rattrapée. Et donc la séparation, on va dire affective et opérationnelle, a été faite. Et puis ça a été complètement conforté par ma candidature à la vice-présidence déléguée de la fédération, qui est intervenue. De toute façon, on peut pas être et actionnaire puis vice-président délégué de la fédération. Donc les choses ont été claires. J'ai démissionné du poste d'administrateur. C'est vrai que je reste à un poste, mais qui est un poste honorifique de président d'honneur. Mais la gestion et la séparation s'est faite. Je suis apaisé complètement par rapport à ça. Et puis je sais que et Michel Kang d'un côté et John Textor avec ses associés au sein d'Eagle, tout le monde va s'attacher à en faire une réussite. On a un outil qui correspondait parfaitement à la stratégie de l'époque, et qui, du fait de l'évolution en matière de sport et en matière uniquement de sport de John, lui-même a imaginé que ça pourrait faire des liquidités supplémentaires, et donc s'est mis sur le marché pour céder cette aréna. Personnellement, j'y ai tellement contribué sur le plan économique, sur le plan de la construction, sur le plan aussi régional. Voilà, on s'est dit avec Alexandre, mon fiston, qu'on pouvait essayer de faire en sorte de trouver les moyens de rebondir dans cette activité-là. Et on s'est mis sur les rangs. Alors il y a d'autres candidats. Dont Tony Parker, et ça aussi c'est une situation un peu étonnante, non? Non, alors Tony est avec nous aussi, c'est-à-dire que Tony se positionne comme étant, je dirais, dans le meilleur des mondes. Lui, sa préoccupation, évidemment, c'est l'Asvel. Alors il était parti parce qu'il a eu cette idée peut-être avant que nous positionnions, avec un certain nombre de partenaires. Moi, je l'ai eu avant de poser notre candidature, et il m'a dit évidemment qu'on sera avec toi si c'est toi qui gagne. Donc, il laisse le jeu se faire. J'espère même que que dans les semaines qui viennent, les choses vont se décider. L'OM fait partie de ces grands clubs comme le PSG, comme Lens aujourd'hui, qui doivent apporter à la France les points qui sont nécessaires pour le ranking européen. Je ne sais pas si on aura la capacité à remonter suffisamment, mais en tout cas, on est sorti transitoirement de la zone dangereuse. Tout n'est pas réglé, Pierre Sage le disait encore hier, mais l'ambition est revenue. Et c'est vrai que Pierre Sage a à sa disposition une équipe qui n'est pas la même que celle du début de championnat. Donc on est tous
ouvert à cette remontada qui permettrait à l'Olympique Lyonnais de revenir là où il n'aurait jamais dû s'en aller. Alors ça s'appelle la commission du football de haut niveau à la fédération que je préside. J'y ai trouvé des gens très engagés à la fédération et autour de la fédération pour véritablement prendre l'ascenseur du football féminin en Europe mais dans le monde entier. Et donc on a une particularité, c'est que comme l'équipe de France fait partie de notre mouvance globale du football féminin, on a le foot amateur, projet de faire en sorte de multiplier par 2 le nombre de licenciés, passer à 500 000 licenciés. Et donc on va solidifier par la base tout l'édifice. Deuxièmement, l'équipe de France. Donc là, le projet était d'avoir un sélectionneur qui tire vers le haut cette sélection. On a eu la chance d'avoir Hervé Renard. Et puis on aura les Jeux Olympiques très importants en France pour le mois de juillet. Tout est prêt. On a vraiment, avec Hervé Renard, le président de la fédération, on s'est donné les moyens d'arriver à notre objectif. Et l'équipe de France, qui est dans les 3 ou 4 premières nations mondiales, a l'objectif de devenir la première nation mondiale en matière de football féminin. Et puis, il y a le foot professionnel. Donc là, on a totalement professionnalisé. Vous l'avez dit, 3 divisions, D3. Les centres de formation, ce qui n'est pas le cas encore chez les garçons, peuvent jouer directement dans cette division 3 en évitant que les jeunes filles qui ont été formées aillent ailleurs. En liaison d'ailleurs avec le ministère des Sports, on a fait quelque chose qui est tout à fait construit et qui va permettre au football français de progresser. Et puis la deuxième division, donc on a réduit tout de suite, dès l'année dernière, quand j'ai pris cette responsabilité, une seule division 2 à 12 et puis une division la D1 Arkema à 12, qui, je l'espère, va passer à 14. Moi, je pense qu'il faut qu'il y ait, comme dans le foot anglais il y a 20 ans, au moment de la création de la Première Ligue, une compétitivité, une compétition qui soit exacerbée. Donc, il nous faut 5-6 clubs de premier niveau. Et quand on voit qu'aujourd'hui, la France a réussi à qualifier pour la Women's Champions League 3 équipes, on sait que le potentiel au niveau des clubs est là. Donc une plus grande compétitivité de la Ligue, un nouveau partenaire sur le plan des droits télé qui est Canal, avec des plages de retransmission le vendredi soir et le samedi soir qui viennent en concurrence des grandes compétitions, ce qui prouve que on n'a pas peur, on va monter en puissance. Le dernier match Paris Olympique Lyonnais-Paris de dimanche dernier, il y a eu des pointes à 800 000 téléspectateurs. Donc voilà, la Ligue est prête. Mon ambition est de faire en sorte qu'on se donne les moyens. Et les moyens, c'est par le partenariat, c'est par aussi des sources de financement. J'imagine que la D1 Arkema va être la ligue la plus importante d'Europe dans les 3-4 ans qui viennent. En tout cas, c'est le thème de mon engagement et je sens qu'aujourd'hui, il y a une appétence incroyable autour de ce projet. Bon, c'est évidemment une très grande chef d'entreprise déjà américaine qui a réussi en venant de Corée sur le sol américain, c'est jamais très facile, et qui a une volonté de développer le foot féminin. Michel Kang arrive avec des idées qui sont encore au-delà des idées les plus progressistes que j'ai pu avoir. Moi, je voulais qu'il y ait une parité. Elle veut clairement que le football féminin soit en amont du football masculin. Donc, elle investit beaucoup, déjà en acquérant Olympique Lyonnais groupe féminin. Elle veut que son stade puisse être à la dimension de ses ambitions et différent du stade des garçons. Voilà, il faudra se revoir dans 3 ou 4 ans, mais en tout cas, les intentions sont réelles et sont très bonnes. Ça apporte aussi, je dirais, une idée nouvelle dans le sport et dans le foot féminin, c'est que dans le foot masculin et dans le foot traditionnel, on avait tendance à dire que les clubs étaient et masculins et féminins.
Elle arrive avec une vision où le foot féminin peut être décliné seul, c'est-à-dire sans foot masculin. Alors ça pose un certain nombre de problèmes sur la loi sur le sport. Le ministère des Sports a donné l'autorisation d'évoluer avec la possibilité d'avoir un club féminin qui soit un peu décalé, un peu probablement indépendant. C'est pas encore totalement arrêté sur les modalités juridiques, mais donc voilà. Donc c'est une voie aussi, je dirais, d'optimisme pour le foot féminin. Donc c'est aussi une opportunité pour tout le football français féminin d'avoir des ressources complémentaires qui n'existaient pas de ce type-là avant. Quand on m'a posé la question, en étant responsable du foot féminin à la fédération, bon, on en a parlé longuement avec Philippe, et c'est vrai qu'il y avait une réticence, mais de principe, en se disant, tiens, voilà. Et puis, quand on a regardé concrètement les choses, bon, j'ai moi-même, Philippe l'a fait aussi, appelé les joueuses les plus leaders de l'équipe de France pour connaître un peu leur perception. Et en fait, le système s'est renversé. C'est-à-dire, elles nous ont dit, mais si, partant du football féminin français, un entraîneur va gagner la CAN ou va montrer qu'il est non seulement très compétent pour le football féminin, mais aussi pour le football masculin, eh bien, ça peut être au contraire une promotion. Par contre, il fallait que ça soit clair entre Hervé Renard et nous, et c'était très clair. Hervé a dit, voilà, moi je peux rendre service à la Côte d'Ivoire. Ça m'intéresse parce que la CAN, c'est sur le plan affectif quelque chose de formidable. Après la période de surprise, et quand on a bien regardé les choses, on s'est dit, mais au contraire, tout le monde doit imaginer que si Hervé Renard, qui peut apporter une solution au football africain et au football mondial d'une manière générale, et qui est aujourd'hui sélectionneur de l'équipe de France, peut le faire, ben, ma foi, pourquoi pas. Et il n'y avait aucune ambiguïté, en tout cas, dans la relation avec Hervé. Bon, je l'ai eu plusieurs fois au téléphone. Ça s'est pas fait pour des raisons qui n'étaient pas liées à Hervé, mais qui ont été liées à la relation entre les fédérations sur le plan économique. Moi, ça m'a pas posé de problème, et je dirais que ça a même renforcé les liens de confiance entre Hervé et nous, parce qu'il n'y avait absolument aucune ambiguïté dans sa décision. Il faut faire confiance à Vincent Labrune et à la Ligue. D'une part parce qu'ils ont pris le problème par le bon bout. On a, vous l'avez rappelé, d'abord réussi à constituer cette société commerciale. Et c'est vrai que quand CVC apporte dans la corbeille de mariés 1,5 milliard d'euros au football français, c'est la base et les fondations qui permettent de consolider le football français. Deuxièmement, on arrive à une époque où, vous le savez, il y a une réforme de la Champions League avec la possibilité pour la France, si nous maintenons notre rang, et c'est donc important de le maintenir, d'avoir plus de possibilités de participation. On sait aussi que l'appel d'offres des droits télé de l'UEFA, avec ce nouveau format, est un succès fantastique avec une évolution de près de 30% des droits télé. Voilà. Donc ça, c'est le contexte. Et il y a le contexte français avec, c'est vrai, un certain nombre d'historiques. On a eu malheureusement l'affaire Mediapro. On a eu derrière un certain nombre de contextes pas toujours favorables. Et puis il y a eu l'arrivée d'Amazon. Aujourd'hui, on est dans un contexte qui est un contexte difficile de négociation, mais qui ne remet pas en cause les fondamentaux. Et Vincent et ses équipes qui travaillent sur non seulement le développement des droits télé nationaux, mais aussi sur le développement des droits télé internationaux, sur le marketing et sur, on va dire, tous les partenaires commerciaux, comme nous le faisons aussi pour le football féminin, a, c'est certain, progressé de manière importante. Donc on est évidemment dans un contexte où les choses sont en train de se jouer. Pour qu'elles se jouent bien, il faut que ça soit discret. Et je pense personnellement que les choses vont bien se passer, que les droits vont être à la hauteur des ambitions de Vincent. Je pense effectivement qu'on sera sur des perspectives qui ont été celles qu'a imaginé Vincent. Je crois qu'il faut être tous derrière Vincent Labrune et derrière la Ligue de football professionnel. Le départ de Kylian, c'est plus affectif. Je dirais que
dans la concrétisation d'accords qui soient commerciaux ou qui soient de droit télé. Kylian, c'est effectivement une époque, mais il est resté 7 ans au PSG, donc c'est quelque chose de magnifique. Aujourd'hui, la Ligue 1, c'est bien sûr Kylian, mais c'est aussi les performances du PSG en tant que tel. Et est-ce que, vous savez, il faut toujours dans la vie trouver d'une difficulté une opportunité. Est-ce que ce n'est pas l'opportunité pour le PSG? En tout cas, moi j'en suis convaincu, connaissant bien Nasser et ayant confiance dans son aptitude à saisir une nouvelle opportunité. L'opportunité de faire arriver 2 ou 3 très grands joueurs qui vont redonner au PSG peut-être une crédibilité, peut-être aussi une cohérence. Je fais le vœu en tout cas qu'on transforme cette difficulté, parce que c'en est une et évidemment colossale, en une opportunité. Supposons que cette année soit la bonne pour le PSG. Avec Kylian, eh bien, on trouvera absolument extraordinaire de permettre à Kylian de saisir une opportunité et puis au PSG de se relancer totalement. Donc en tout cas, je forme le vœu que ça soit la bonne année pour le PSG et pour Kylian ensemble. Jusqu'à décembre 2023, 0 polémique arbitrage, et pourtant, c'est ce qu'il y a de plus facile, je dirais, d'une manière générale, pour les clubs, pour les médias, pour les fans. Donc, qu'est-ce qui s'est passé depuis la fin de l'exercice 2023 et puis 2024? Je vais dire, pour simplifier, un certain nombre de soucis internes. Ça n'est pas conceptuel, ça n'est pas structurel. Ce sont des éléments qui sont des éléments ponctuels, qui sont des rivalités, peut-être de clochers, peut-être de personnes. Il suffit d'avoir des comportements, on va dire, qui ne sont pas traditionnels pour que ça prenne de l'ampleur et que les choses, au lieu de se régulariser, se dérèglent. Bon, moi, je suis très satisfait, personnellement, de la mise en place de la structure d'arbitrage pour le secteur professionnel. Je vois que dans le football féminin, Stéphanie Frappart a fait, et on l'a intéressé à notre plan de développement, j'en ai pas parlé tout à l'heure, un travail colossal. Il y a un réglage à faire au niveau du football professionnel dans les relations. Moi, je fais confiance à Anthony Gauthier pour proposer à la fédération un plan qui va améliorer tout ça. Mais je vous l'ai dit, certaines réactions ont fait en sorte d'attirer encore plus l'attention. Mais globalement, on a résolu beaucoup de problèmes d'arbitrage.